Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous pour vous expliquer comment il faut absolument que vous portiez tous sans exception plainte avec constitution de partie civile auprès des doyens des juges d'instruction des TGI de votre ville. Sans ces plaintes avec constitution de partie civile, vous n'obtiendrez jamais gain de cause contre les abus de l'ASE qui font des faux témoignages, des faux rapports contre vous pour vous séparer de vos enfants. Il faut savoir que les juges pour enfants sont dans des tribunaux sans contrôle de procureur de la République. Ce sont les seuls tribunaux où il n'y a pas de procureur de la République pour les contrôler. Donc, pour ce faire, vous devez vous diriger auprès des TGI et porter plainte avec constitution de partie civile auprès des doyens des juges d'instruction avec les pièces justificatives qui démontrent que vous êtes victime. Je vais vous lire un modèle de lettre à faire pour saisir ces doyens de juges d'instruction que vous remettrez auprès du greffe des TGI, tribunal de grande instance de vos villes, qui vous donneront un récépissé de dépôt. Vous serez par la suite, dans les 3 mois, convoqué auprès du juge d'instruction qui examinera avec vous les pièces. À ce moment-là, vous demandez à l'accueil un avocat commis d'office spécialisé dans les droits de l'enfant. Surtout, ne faites pas de demande d'avocat avant d'avoir fait vous-même cette plainte avec constitution de partie civile, parce que les avocats travaillent avec les juges et l'ASE. Il va de l'intérêt financier à avoir gain de cause auprès de ces organismes-là. Donc, vous portez plainte avec constitution de partie civile et lorsque vous êtes convoqué auprès de ce doyen des juges d'instruction, vous demandez un avocat commis d'office. Si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat commis d'office, vous demandez l'aide juridictionnelle avec preuve de vos revenus. On ne vous demande pas grand-chose, je l'ai fait à plusieurs reprises. On vous demande vos relevés d'imposition, vos revenus et vos factures. Alors, je vais vous lire comment procéder pour faire cette lettre. Alors, je l'ai devant moi, je la lis. Vous écrivez vos noms, prénoms, vos coordonnées, ensuite la date, et vous commencez par écrire « Madame ou Monsieur le juge d'instruction, j'ai l'honneur, par la présente, de porter plainte avec constitution de partie civile contre. » Là, vous mettez le nom de la référente ASE. Vous indiquez son nom, son prénom, l'adresse de l'ASE et vous donnez la qualification de la référente. Donc, vous dites qu'elle est référente ASE auprès du département et vous notez le nom du département auquel vous habitez. Ensuite, vous détaillez les faits. Vous expliquez que vous êtes victime de faux témoignages. Vous joignez le rapport ASE et le rapport de l'audience, où dedans, vous verrez qu'il y a des faux témoignages, des faux rapports. Il vous faut trouver la preuve que ce sont des faux témoignages. Donc, il vous faut des témoins, des justificatifs écrits que vous avez affaire à des faux en écriture publique. Ensuite, vous écrivez « Vous trouverez ci-joint les justificatifs et témoignages étayant mes affirmations ». Donc, vous joignez les preuves. Si vos revenus sont faibles, vous demandez à ne pas payer de consignation. Parce que lorsqu'on saisit un doyen de juge d'instruction, on doit payer une consigne. Ça, c'est pour les abus. Il y a des personnes qui saisissent les juges d'instruction et puis au final, il n'y a absolument rien. Donc, vous devez laisser une consigne et votre consigne est saisie par les impôts. Conformément, vous rajoutez conformément à l'article 88 du Code de procédure pénale, compte tenu de mes faibles ressources, à savoir, vous mettez votre revenu mensuel, votre justificatif d'imposition, et aux égards de l'importance de l'affaire, je vous demande d'être dispensé de payer une consignation à verser au greffe. Et ensuite, vous mettez
je vous prie d'agréer, madame ou monsieur le juge d'instruction, l'expression de mes salutations distinguées. Ensuite, vous signez. Il vous faut absolument porter plainte avec constitution de partie civile. N'attendez plus. Les avocats qui vous font passer des vidéos qui, soi-disant, dénoncent l'ASE, les services ASE et tout ça, c'est faux. Ils écrivent des livres, hein, vous font croire qu'ils dénoncent, et ils dénoncent, effectivement, mais sans plainte, il n'y a pas d'aboutissant. Donc, arrêtez aussi de croire que vous allez vous faire assassiner ou enfermer par les soi-disant, comment ça s'appelle, les francs-maçons. Hein, les francs-maçons, ils font leur truc à eux. Ne vous occupez pas des francs-maçons. Hein, de toute façon, il y en a partout. Est-ce qu'on vous fait circuler sur les réseaux sociaux que si vous dénoncez ou portez plainte contre l'ASE ou quoi que ce soit, vous allez vous faire assassiner, enfermer, machin par les francs-maçons? Arrêtez tout ça, c'est pas vrai. Moi, j'habite le Var, c'est le haut lieu, le plus haut lieu de la franc-maçonnerie, où on reçoit chaque année toute la franc-maçonnerie du monde entier. Vous voyez que moi, ça fait 9 ans que je dénonce, que je porte plainte, que je suis arrivé en cour de cassation et je suis debout. Hein. Personne ne m'a jamais menacé de quoi que ce soit. Donc maintenant, je vais essayer de retourner ma vidéo pour que vous voyez bien cette lettre, hein, pour porter plainte auprès des juges d'instruction. Allez-y, serrons-nous les coudes. Dénoncer, c'est bien. Porter plainte, c'est mieux. Telle est ma devise. À bientôt.